La rougeole est l'une des causes de mortalité chez les enfants âgés de moins de 2 ans. Des sources médicales font savoir qu'elle a tué 16 personnes au Cameroun en 2014. Comment comprendre la maladie? En tout cas, nous allons essayer de la comprendre avec un médecin, Dr Tatiana Djikessi, elle est médecin de santé publique. Docteur, merci de nous recevoir. Merci à vous. C'est quoi un médecin de santé publique? La santé publique, c'est une discipline médicale. C'est une spécialité en médecine qui combine les aspects psychosociaux, environnementaux et qui traite de l'épidémiologie des maladies, de la surveillance de ces maladies-là, des volets de recherche clinique et laboratoire, donc les maladies évitables par la vaccination dont on parle aujourd'hui. Et puisqu'on parle de la rougeole qui fait partie des maladies évitables par la vaccination, c'est quoi concrètement la rougeole? La rougeole, comme vous le dites si bien, c'est une maladie infectieuse. Elle est due à un virus et elle entraîne surtout une fièvre. C'est une fièvre éruptive aiguë. Donc, elle entraîne une élévation de la température chez l'enfant avec des boutons qui apparaissent sur la peau de façon progressive. Qui peut être attaqué par la maladie? La rougeole. La rougeole, elle touche surtout les enfants en bas âge, les enfants à partir de 6 mois, autant pour moi, qui sont les plus concernés. C'est vrai, elle peut toucher également la personne adulte, la femme enceinte est très vulnérable. Le sujet adulte immunodéprimé également est très vulnérable à cette maladie-là. Alors, nous allons parler de 2 cas. Vous allez nous expliquer comment est-ce que l'enfant peut l'attraper et comment est-ce que l'adulte peut également l'attraper. Ce sont des sujets qui intéressent notamment les mères d'enfants. Alors, lorsqu'on parle de la maladie, on l'attrape comment? Il faut faire une gymnastique? Comment ça se passe? Le virus responsable de la rougeole est en fait présent, rejeté dans l'air inhalé par le patient qui est malade. Donc, on se contamine à partir des sécrétions qui sont rejetées dans l'air. Ça peut être des sécrétions nasales, ça peut être des sécrétions venant de la gorge. Donc, le mode de contamination, c'est surtout aérien. Donc, il peut y avoir une contamination par contact direct avec les sécrétions rhinopharyngées, donc les sécrétions soit du nez, soit de la gorge, par la main. Lors d'une maman, par exemple, qui nettoie les narines de son enfant, si elle ne prend pas soin, après de laver les mains, et si elle n'est pas immunisée contre la rougeole, alors elle peut faire la maladie. Alors, c'est les mêmes méthodes, la même façon d'attraper la maladie? Oui, que ce soit l'enfant ou que ce soit l'adulte. Alors, donc on ne devrait plus saluer les gens? Si, on devrait saluer les gens, mais on ne devrait pas non plus perdre de vue les bonnes règles d'hygiène, notamment le lavage des mains. Alors, comment est-ce que la maladie se manifeste chez l'être humain, notamment l'enfant, par exemple? La rougeole, elle a ceci de caractéristique, c'est qu'elle a des signes qui sont assez pathognomoniques, qui sont assez figés. Comme on l'a dit dans sa définition, c'est une fièvre éruptive. Donc, l'enfant qui fait une rougeole va d'abord vous présenter une forte fièvre. C'est une maladie qui va évoluer en plusieurs phases. Il y a une phase qui est au départ la phase d'incubation, lorsque le virus est présent dans l'organisme et que l'enfant ne présente pas encore de symptômes. Elle est silencieuse et va durer environ 12 jours. Ensuite, on aura une phase fébrile, qui est la phase d'invasion, où le virus se multiplie activement dans l'organisme, qui va durer 2 à 4 jours. Cette phase fébrile est suivie d'un catarrhe. Donc l'enfant présente le nez qui coule, les yeux qui larmoient, il tousse, il éternue, il est fatigué. Et ce n'est qu'après cette phase d'invasion-là que la phase éruptive survient. L'éruption de la rougeole, elle est assez caractéristique aussi parce que elle commence à l'arrière des oreilles. Le premier jour, vous avez une petite éruption, des petites taches rouges qui sortent à l'arrière de l'oreille avec un centre blanc. Elles vont évoluer vers le visage, toucher le cou, le tronc et progressivement descendre en taches d'huile pour toucher les membres supérieurs, les membres inférieurs. Et elles ont la particularité de ne pas démanger. Rarement l'éruption de la rougeole démange. Le malade va se plaindre de démangeaison. Donc, après la phase éruptive vient une phase de desquamation. C'est une desquamation qui est lente, où la peau va quitter en petits lambeaux. Et ça se fait en combien de temps, tout ça?
de ce Donc processus. la phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'incubation dure environ 12 jours, donc où le malade il ne présente aucun signe du tout. Par contre, il commence à être contagieux 2 à 4 jours avant l'apparition de l'éruption. Donc la phase éruptive, elle va durer aussi 2 à 4 jours. La phase d'invasion, autant pour moi, 2 à 4 jours. Et l'éruption, généralement, elle est très brève, 3 à 4 jours. Et ensuite, dans le cycle naturel de la maladie, les boutons, ils disparaissent spontanément. Est-ce que les manifestations sont les mêmes, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant? Donc les manifestations, elles sont les mêmes, aussi bien chez l'adulte que chez l'adulte non immunisé, il faut le préciser, ou alors immunodéprimé que chez l'enfant, elles sont les mêmes. Je voudrais vous amener à marquer l'unique pause de ce programme, c'est-à-dire donner la parole à l'homme de la rue. Qu'est-ce que la personne pense, qu'est-ce que l'homme de la rue pense de la maladie, qu'est la rougeole? C'est la question qui a été posée. Et juste après, vous allez nous expliquer davantage ce que vous pensez de ces personnes de la rue. Entraîne la mort de l'enfant. Je sais que la rougeole, c'est une maladie infantile. C'est qu'à un certain âge, peut-être à l'âge de peut-être 10 ans, quand tu n'as pas eu la rougeole, tu ne peux plus avoir soit la rougeole, soit la varicelle. Vraiment, je ne sais pas. Je pense que c'est une mauvaise maladie. Il n'y a pas de bonne maladie. Je sais que c'est une maladie infantile qui tue les enfants, surtout quand elle est mal soignée et qui attaque surtout les plus petits. De 0 à 5 ans, elle se manifeste par les lèvres qui rougissent un peu, les petits boutons sur le corps. L'enfant est très fatigué. La rougeole, je sais qu'elle est provoquée par des pigmentations de peau, la rougeur des fesses. Mais la rougeur touche qui exactement? Parce qu'à part les bébés, nous savons que les bébés, il faut les protéger par un vaccin. Mais ça touche qui? Parce que je vois que même à 6 ans, un enfant a la rougeole. Par exemple, lorsque nous avons des enfants de presque 18 mois, ils ont la rougeole, c'est normal. Mais lorsque nous avons un enfant de 6 ans qui a la rougeole à cet âge-là, on se pose des questions. Parce qu'on aurait déjà pris beaucoup de médicaments lorsqu'il est bébé. Pourquoi est-ce que la rougeole est attaquée après alors? Enfin, elle sort, hein, vraiment, on voit. Elle tue, non, la rougeole, lorsqu'elle n'est pas suivie, lorsqu'elle n'est pas traitée. Alors, docteur, vous avez écouté l'homme de la rue. Quelle est votre réaction? Oui, ma réaction à moi, c'est que on se rend quand même compte que beaucoup de mamans savent comment se manifeste la rougeole, mais il persiste encore des tabous concernant ces maladies où d'aucuns pensent que c'est une maladie qui a été lancée, c'est le feu de nuit, ainsi de suite. Et il est important vraiment de communiquer, de sensibiliser les populations là-dessus. Il y a quand même une catégorie qui ignore. Oui, il y en a qui ignorent surtout comment se prémunir de cette maladie qui est pourtant évitable par la vaccination. Docteur, vous disiez il y a quelques instants que c'était une mauvaise maladie, en tout cas, peut-être vous ne l'avez pas dit en mes termes, mais que c'est une mauvaise maladie. Est-ce qu'au Cameroun, la rougeole existe encore? Oui, si elle a complètement disparu sous d'autres tropiques, la rougeole existe encore dans notre pays, surtout en raison des couvertures vaccinales qui sont faibles. Il faut dire que les campagnes de vaccination de masse, les politiques de vaccination de masse ont permis d'éradiquer la rougeole dans de nombreux pays, notamment en Amérique. Mais dans notre contexte, avec l'environnement dans lequel nous vivons, avec la faible adhésion aux programmes de vaccination, notamment les programmes de vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination, on observe encore des taux de couverture faibles à la vaccination contre la rougeole. Docteur, la maladie est endémique avec des flambées épidémiques, ça veut dire quoi? Donc une maladie qui est endémique, c'est celle-là qui sévit pendant toute l'année, donc qui est présente toute l'année dans une région donnée. Ça veut dire on va la retrouver que ce soit au mois de janvier, que ce soit au mois d'août, ou que ce soit en septembre, on va la trouver tout au long de l'année. Par contre, une maladie épidémique, c'est celle-là qui sévit à un moment donné précis. Donc,
Elle vient comme un pic et puis elle disparaît. Donc effectivement, la rougeole, elle est endémique dans notre pays et dans notre région, la région du littoral, avec des flambées épidémiques. Nous avons une couverture au vaccin anti-rougeoleux qui est assez faible, 67%. Et actuellement, on a même quelques districts de santé qui sont en épidémie de rougeole. Districts de santé de Bonasama, Deido, Loum, Newbel aussi, Kandjok, Yabassi. Vous voyez qu'il y a des foyers. Il y a quelques foyers épidémiques un peu partout. Mais la principale raison, c'est la faible adhésion au programme de vaccination. Donc, vous avez cité quelques cas, notamment c'est dans la région littorale. Maintenant, on va un peu dans le sud. On prend un village de la région du sud où on n'a pas facilement accès à un centre médical. Une maman qui vit là-bas avec son bébé, est-ce que vous pensez qu'elle est imprégnée? Est-ce qu'elle est au courant des manifestations de la rougeole chez l'enfant? La maman ne va peut-être pas être sensibilisée au courant des manifestations de la rougeole. Elle n'est pas médecin ou, je ne sais pas moi, infirmière. Mais elle sait que lorsque son enfant chauffe, lorsqu'il y a une éruption, elle doit le conduire dans le centre de santé le plus proche. Il faut dire que les politiques de santé, le ministère de la Santé a mis à disposition dans le cadre du programme élargi de vaccination le vaccin contre la rougeole, qui est disponible dans toutes les formations sanitaires du pays. Et c'est gratuit, gratuitement administré à l'enfant à partir de 9 mois. Donc une maman qui puise au sud ou à l'extrême nord, dans une brousse retirée, qui suit le programme élargi de vaccination, qui suit le calendrier vaccinal de son enfant, elle est à 90% que son enfant ne fera pas une forme grave de rougeole. Il pourrait faire une forme de rougeole. La vaccination ne signifie pas absence de maladie du tout. Elle peut faire une forme de rougeole, mais elle ne fera pas des formes graves ou une forme compliquée. Il faut dire que la rougeole, c'est une maladie elle est contagieuse, certes, elle est également mortelle. Alors, on va parler d'autres aspects dans quelques instants, mais le temps de savoir également qu'il y a au moins une catégorie de mamans qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas le réflexe d'aller à l'hôpital, mais qui pensent qu'il faut aller derrière la maison, cueillir quelques herbes et frotter, soit donner à l'enfant pour chasser la maladie. Est-ce que ça fait partie des risques que l'on court? Ah oui, là, il faut faire très attention parce que lorsque l'enfant fait sa fièvre éruptive, il a des boutons sur la peau, c'est une porte d'entrée, c'est une brèche cutanée. Donc la maman qui va appliquer les décoctions ou les pommades sur la peau de l'enfant expose cet enfant à un risque d'infection bactérienne ou de surinfection des lésions qui sont présentes, qui peuvent conduire à terme même à une septicémie, donc une infection généralisée de tout le corps. Donc il y a des complications qui surviennent avec la rougeole. Elles peuvent être neurologiques, si cela n'est pas bien pris en charge. Il faut craindre les encéphalites qui surviennent un mois, voire plusieurs années après la rougeole et qui entraînent vraiment des séquelles graves chez l'enfant. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler. On a également des complications oculaires qui sont assez sérieuses, les kératoconjonctivites qui peuvent conduire jusqu'à la cécité si la rougeole n'est pas bien prise en charge. On a surtout les complications pulmonaires qui sont, dans la plupart des cas, les causes de décès chez le malade atteint de rougeole qui n'est pas bien prise en charge, les pneumonies, parce que toutes ces sécrétions nasales qui sont produites s'accumulent dans le poumon, et créent une stase et puis s'infectent. Et à terme, on a des infections pulmonaires. On a des enfants qui décèdent de rougeole juste parce qu'ils font des diarrhées sévères et la maman ne réalise pas qu'elle doit mener son enfant au centre de santé le plus proche. Donc il est très important, si vous constatez que votre bébé fait une fièvre assez élevée avec une éruption, les narines coulent, il tousse, les yeux larmoient, attention, ça peut être la rougeole, il faut le conduire au centre de santé le plus proche. Alors vous relevez quelques aspects importants. À quel moment la rougeole tue? La rougeole tue effectivement lorsqu'elle n'est pas prise en charge et lorsqu'elle survient sur un terrain qui est non immunisé, donc chez des personnes qui ne sont pas vaccinées. Les personnes qui sont vaccinées ont cet avantage de faire des formes de rougeole moins graves. Vous allez constater également chez ces malades qui ont été vaccinés que la maladie va durer à peine quelques jours. Pourtant, c'est le sujet qui n'est pas immunisé, qui n'est pas vacciné, ça va traîner. La cicatrisation naturelle sera plus longue.
Il faut dire qu'il n'y a pas de traitement même spécifique contre le virus de la rougeole. Il n'y a pas de traitement spécifique. Le traitement consiste surtout à soulager les symptômes du malade. C'est un traitement qui est symptomatique. Vous avez mal à la tête, on va vous donner un peu de paracétamol pour calmer les maux de tête. On va vous donner des solutions physiologiques pour nettoyer le nez. On va baisser la température. On va également donner un antibiotique s'il y a une surinfection bactérienne ou s'il y a un risque élevé de surinfection bactérienne. Et la maladie cicatrise, le malade se rétablit. Est-ce que lorsqu'on vous comprend un peu, est-ce qu'on peut tout de suite deviner que lorsqu'on est atteinte de la rougeole, c'est qu'on est voué à la mort finalement? Non, bien au contraire. La rougeole, ça se soigne. La rougeole se soigne, mais je dis bien, c'est un traitement qui doit se faire en milieu médical. Ça ne doit pas se faire sur le charlatan qui va vous faire des scarifications ou je ne sais pas quoi pour aggraver les potentielles complications infectieuses qui peuvent survenir. Donc c'est un traitement qui doit être fait en milieu médical par un personnel de santé et le seul volet curatif ne suffit pas. Il faut également une prise en charge préventive par la vaccination. Donc même si un enfant a déjà fait la rougeole maladie, il vaut mieux lui mettre à jour ses vaccinations pour éviter, s'il ne les avait pas reçues bien entendu, pour éviter qu'il ne refasse encore une forme de rougeole. Est-ce qu'on fait la rougeole plusieurs fois, par exemple? Oui, ça peut arriver qu'on fasse plusieurs fois la rougeole. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine? Ça veut dire qu'on a subi un mauvais traitement ou alors simplement on a contacté la maladie à nouveau? Non. Je le dis encore, la rougeole, elle va survenir surtout sur un terrain qui est non immunisé, la rougeole maladie. Parce que vous pouvez avoir un frère atteint de rougeole, vous êtes dans la même maison. Si vous êtes correctement vacciné, vous ne ferez pas la maladie. Donc la rougeole, elle va surtout survenir sur ce terrain-là qui est malnutrie. Une personne qui est malnutrie est plus susceptible à faire la rougeole. Une personne qui est immunodéprimée est plus susceptible à faire la rougeole. Et lorsqu'on parle de malnutrition, on voit surtout les carences en vitamine A. Donc l'enfant, par exemple, qui présente des carences en vitamine A ou qui est malnutri, sera plus susceptible à faire la rougeole. De même, l'enfant qui n'a pas été vacciné contre la rougeole sera plus susceptible de contracter la rougeole en milieu scolaire si un de ses camarades fait la rougeole. Par contre, cette immunité collective, en fait, cette vaccination individuelle qui confère une immunité collective, protège en quelque sorte l'individu. Où est-ce qu'on doit garder un enfant dans une famille de plus de 2 enfants? Où est-ce qu'on doit garder celui qui est malade? Doit rester loin des autres ou alors vivre au même titre que les autres? Oui. On a dit la rougeole, effectivement, c'est une maladie qui est contagieuse. Et le contage, on l'a vu, ça se fait par les sécrétions, les gouttelettes de fluge, donc les sécrétions salivaires ou nasales ou lacrymales que le malade peut émettre. Donc il est très important de respecter quelques mesures d'hygiène lorsqu'on a un enfant qui est atteint de rougeole avec plusieurs autres enfants dans la même maison. Il est recommandé normalement l'éviction, de le séparer un tout petit peu des autres enfants. Mais cela, dans la pratique, c'est assez difficile parce qu'on ne sait pas exactement à quelle période on se trouve. On a vu ensemble qu'on a une phase d'incubation qui dure à peu près 12 jours et qui est silencieuse. Mais l'enfant, il est déjà contagieux 2 à 4 jours avant que les boutons n'apparaissent. Il a même déjà eu le temps de propager le virus dans son environnement. Donc je conseille pour les parents qui ont plusieurs enfants dans la maison et un enfant atteint de rougeole, c'est juste de respecter les règles d'hygiène de base. C'est surtout le lavage des mains, après le mouchage de l'enfant ou après la toilette. C'est de bien ventiler les pièces parce que c'est un virus qui est dans l'air ambiant. Heureusement, il est très sensible à l'air ambiant. Il va faire à peine 30 minutes s'il est déposé sur une surface. Il est très sensible à la chaleur et également à l'alcool à 70 degrés. Alors en 30 minutes, il peut faire plus de dégâts qu'on l'imagine. Mais maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse davantage à la prise en charge.
qu'on rentre un peu plus en profondeur. Comment est-ce que ça se passe, un enfant qui est malade, lorsqu'on découvre que c'est la rougeole? Comment est-ce que ça se passe après le tour dans un centre de santé? Oui, je vous ai dit, la prise en charge de la rougeole a un volet curatif qui consiste surtout en l'administration des traitements symptomatiques pour baisser la fièvre, parce qu'on sait qu'il y a un fort risque de convulsion chez l'enfant qui fait une fièvre élevée. Il faut baisser la fièvre, déjà pour donner un minimum de confort à cet enfant. On lui administre généralement des antihistaminiques. Là, c'est lorsqu'il y a des démangeaisons ou lorsque le cathare oculonasal est très important. On va lui donner également des antibiotiques s'il y a un risque de surinfection. On va faire des efforts de correctement l'alimenter parce qu'on a vu, l'état de malnutrition peut aggraver l'état clinique de l'enfant. On doit faire des efforts pour l'alimenter parce que généralement l'enfant qui fait la rougeole est un peu anorexique. Il est irritable, il est même un peu irritable, il pleure beaucoup, il refuse de manger. On doit vraiment faire des efforts pour l'alimenter et tout naturellement son système immunitaire va faire le reste du travail. Ça peut prendre combien de temps tout ça? La guérison de la rougeole, c'est de l'ordre de 3 à 7 jours. Alors, la maladie est donc présente au Cameroun, vous l'avez évoqué d'une façon ou d'une autre. Pourquoi on n'arrive pas à l'éradiquer? Donc, on a eu un grand recul de la maladie avec les politiques de vaccination de masse dans le cadre du programme élargi de vaccination de routine. Mais comme je vous le disais précédemment, on a encore des taux de couverture qui sont faibles. On a encore la faible adhésion des parents au programme de vaccination systématique dans le cadre du programme élargi de vaccination. Je ne dirais pas que ça relève de l'ignorance, je ne pense pas. Peut-être les parents ne mesurent pas l'ampleur du problème ou la nécessité de faire vacciner ou de protéger leurs tout petits. D'aucuns vraiment savent que c'est important. Ils vont même jusqu'à faire des rappels de vaccination. Ils vont me faire jusqu'à faire les rappels de vaccination à 2 ans pour le tout petit contre le vaccin, avec le vaccin, le ROR, le ROR, c'est ça le vaccin de la rougeole, qui est combiné avec deux autres valences, les oreillons et la rubéole. Donc ce sont des virus de la même famille. Donc il y a un vaccin disponible et gratuit dans toutes les formations sanitaires, qui est le ROR. Et beaucoup de parents ne se rendent pas, malheureusement, dans les formations sanitaires pour en bénéficier. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise communication, par exemple, ou des stratégies qui ne sont pas bonnes pour amener des parents à comprendre la nécessité même de vacciner les enfants? Ben là, je ne sais pas. Peut-être un problème de communication, je ne sais pas. Mais en général, il y a une faible adhésion à ces programmes de vaccination de masse. Peut-être les gens doutent. Et certains parents vont douter, ils vont dire est-ce que c'est des vaccins de bonne qualité et ainsi de suite. On vous rassure, c'est des vaccins de bonne qualité et c'est bénéfique pour votre bébé. Pourquoi pas lui en faire bénéficier? Docteur, nous allons nous séparer dans un instant, mais je voudrais que l'on revienne davantage sur la maladie elle-même, le mode de contamination et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la rougeole. Ouais, pour se résumer, on peut dire que la rougeole, c'est une maladie infectieuse réalisant une fièvre éruptive aiguë, donc une fièvre avec des éruptions, des boutons sur la peau, qui survient brutalement. C'est une maladie qui est facile à reconnaître et dans le cadre de la surveillance des maladies, nous le disons généralement, si vous retrouvez un enfant avec une fièvre, plus des boutons, plus le nez qui coule, les narines, les yeux qui sont rouges, c'est la rougeole. Pour la définition communautaire dans le cadre de la surveillance de la rougeole. Donc, que même la maman qui vend le plantain en bout de route peut retenir. Imagine, vous êtes une mère d'enfant et que vous avez des conseils à donner aux autres mamans. Quel est le conseil principal que vous donnez à une mère aujourd'hui, notamment celle qui vous regarde en ce moment? Oui, le conseil principal que j'ai apporté aux parents, c'est surtout de contrôler le statut vaccinal de leur enfant pour la rougeole et de se rapprocher du médecin traitant ou d'un personnel médical pour s'assurer que l'enfant est effectivement couvert contre la rougeole.
Je rappelle que vous vous appelez Dr Tatiana Djikessi et que vous êtes médecin de santé publique. Merci d'avoir répondu à nos questions, docteur. Je vous en prie, au plaisir. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, le prochain rendez-vous, c'est sur Equinox Télévision. Au revoir.